nous aurons l'évaluation complète d'ici quelques semaines, puisque le Conseil national du travail va donner l'ensemble des chiffres pour l'évaluation complète du pacte de solidarité. Cela étant, on peut déjà se réjouir de quelques bonnes nouvelles. Ça, c'est le verre à moitié plein qu'on peut regarder, puisque d'une part, on peut constater que le taux d'emploi des travailleurs âgés est meilleur qu'avant. On est passé de un peu plus de 35%, un peu plus de 40% aujourd'hui de taux d'emploi pour les plus âgés. C'est une bonne chose. Alors, c'est pas suffisant, on doit aller plus loin. Et deuxième chose, le départ à la retraite est de plus en plus lointain, puisqu'on est passé d'une moyenne d'âge d'environ 57 ans à 59 ans aujourd'hui. Donc ça, ce sont deux bonnes nouvelles. Cela étant, on constate quand même concrètement qu'il y a un recours trop important aux prépensions. Donc ça reste un des enjeux majeurs certainement pour l'avenir, même si d'après les premières prévisions que nous avons, pour 2012, pour la première fois, le nombre de prépensionnés va diminuer en Belgique. Voilà les premiers constats qu'on peut faire. On peut se réjouir aussi quand même, le pacte des solidarités, c'est aussi les partenaires sociaux qui ont pu travailler ensemble. En tout cas, la plupart d'entre eux qui ont pris leurs responsabilités, je tiens à souligner ici, finalement, cette prise de responsabilité qui est importante. C'est jamais facile de pouvoir trouver des accords et de pouvoir voir un enjeu aussi qui dépasse quelque part des intérêts particuliers. C'est un enjeu pour toute la Belgique, d'ailleurs au niveau européen aussi, sur le plan démographique, de pouvoir faire travailler plus longtemps l'ensemble des travailleurs et de pouvoir aussi donc, participer au bien-être, participer quelque part à l'évolution collective de la société. Alors il n'y a pas une recette miracle qui ferait en sorte que subitement on pourrait allonger les carrières et qu'on pourrait augmenter le taux d'emploi des plus de 50 ans. Cela étant, il y a toute une série de mesures qui ont déjà été prises, qui ont produit leurs effets, puisqu'il y a des dizaines de milliers de travailleurs de plus de 50 ans qui ont pu retrouver le chemin du travail grâce au plan win-win de Joël Milquet. Alors c'était la mesure des 1 000 € pour des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans qui étaient inscrits depuis plus de 6 mois à l'ONEM. C'est un élément important, ça montre quand même une chose, c'est que la réduction quelque part de la charge, j'aime pas trop ce mot-là, mais liée au coût du travail, apportait des opportunités aux travailleurs et donc que les employeurs étaient effectivement prêts à engager, à faire confiance à des travailleurs qui ont de l'expérience. Ça c'est un premier élément. Deux, il y a toute une discussion déjà lors du pacte de solidarité entre l'aspect de l'âge et d'expérience et donc des coûts que ça peut représenter. Je crois que c'est important de pouvoir en tout cas réduire ces charges d'une part et d'autre part d'avoir une attention particulière sur différents points. Je pense à la formation, puisque globalement la formation s'arrête vers l'âge de 40-45 ans au niveau des entreprises. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises heureusement, mais je crois que c'est important de pouvoir continuer à former les travailleurs au-delà évidemment de l'âge de 45 ans pour qu'ils puissent continuer à avoir cette formation continuée. Et aussi dans la passation finalement de savoir, qu'ils puissent servir de tuteurs, qu'ils puissent soutenir des nouveaux travailleurs qui arrivent dans l'entreprise et donc de pouvoir soutenir ce type de comportement dans les entreprises demain. Ça, c'est quelques pistes évidemment de solutions. Comme je vous le disais, c'est surtout au niveau de l'impact pour les entreprises qu'il faut pouvoir travailler. Je crois qu'il faut s'inscrire dans une stratégie qui a été définie d'ailleurs au niveau européen, dans laquelle la Belgique s'est inscrite, c'est le plan national des réformes. On doit atteindre, et donc l'ambition est forte, un taux d'emploi des plus de 50 ans de 50% d'ici à 2020. Je vous le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui globalement à 40%. Donc le chemin à parcourir reste important. Alors comment faire en sorte que ces carrières soient plus longues? Il y a plusieurs éléments qui peuvent intervenir. La formation certainement, c'est un élément très important. Les conditions de travail pour les travailleurs, c'est un deuxième point qui est essentiel dans quelque part la volonté de pouvoir poursuivre son travail. Troisième élément, c'est la responsabilisation individuelle. Et tenir compte aussi d'un élément, ce sont les années réellement prestées au niveau du travail qui doivent compter dans le calcul de la pension. Alors il y a des aménagements, il y a des conditions, je ne vais pas les décrire ici, et ça fera aussi partie quelque part d'un pacte de solidarité peut-être renforcé, revu et corrigé, avec l'ensemble des acteurs, puisque en Belgique, ça fait la force quelque part aussi de la Belgique, en tout cas jusqu'à présent, c'est d'avoir ces accords forts entre les différents partenaires qui permettent finalement de dépasser les intérêts particuliers et donc d'avoir une responsabilisation accrue de l'ensemble des acteurs. Éviter surtout de transmettre finalement cette charge du vieillissement aux générations futures, puisque c'est ça l'enjeu aussi, de se remettre dans un contexte plus global. Voilà les différents éléments, les différentes pistes. Je vous ai parlé aussi certainement de la réduction des charges, entre guillemets charges liées au coût du travail, qui permettent finalement d'avoir un net aussi plus important pour certains travailleurs, un salaire net en poche plus important, et donc les maintenir au travail le plus longtemps possible. Sachant qu'il y a un dernier élément dont on doit tenir compte aussi, c'est le fait d'être au travail, le fait de pouvoir apporter son expérience, de transmettre son savoir-faire au niveau d'une entreprise. C'est du bien-être en plus pour le travailleur lui-même qui transmet son savoir, mais aussi lorsqu'on arrive, on le voit très bien au niveau des chiffres, si on est prépensionné trop rapidement, si on retrouve quelque part une vie différente,
il y a toute une série d'impacts aussi pour la sécurité sociale qui peuvent intervenir, pour toute une série d'autres aspects qui sont liés finalement au bien-être du travailleur ou du prépensionné ou du pensionné. Et tout dernier élément, c'est clair qu'on a vu qu'on a eu un recours trop rapide et trop facile ces dernières années, encore, même s'il y a des choses qui se sont améliorées, le recours aux préventions. Donc ça, c'est un élément évidemment dont on doit tenir compte pour que ce ne soit la solution qu'en extrême recours, je veux dire, lors de grosses restructurations et dans des conditions qui doivent être resserrées certainement dans les conditions pour ces préventions.